concernant la quantité d'espace vert par rapport au terrain synthétique du Kituro, ne vous tracassez pas, la surface des terrains synthétiques n'est pas comprise dans les espaces verts. Donc les 4 hectares sont largement, et on est à plus que 4 hectares, hors terrain du Kituro, et ce n'est pas à l'ancienne joueuse de rugby que je suis que vous pouvez faire un mauvais procès par rapport au fait qu'on confonde rugby et football. Ne vous tracassez pas là-dessus. En ce qui concerne la gestion de l'eau de pluie, monsieur, vous avez tout à fait raison. La norme de 5 litres auquel vous avez fait allusion est simplement la capacité maximum de l'égout de Vivaquois, la capacité maximum d'eau comprenant les eaux usées et les eaux pluviales que l'égout peut supporter. Donc c'est une espèce d'exigence minimale hyper basique, mais bien entendu, c'est pas du tout vers ça qu'on va, c'est bien vers un zéro rejet. Alors, on ne peut pas s'engager à un zéro rejet complètement, tout de suite comme ça, sans étudier. Et donc, ce qui est clair, c'est que dans les dispositions stratégiques du PAD, il y a cette question de l'évacuation des eaux de pluie, de la superficie imperméable qu'on va maximiser, de la superficie perméable qu'on va maximiser, et de cette question de l'alimentation des étangs du parc Josaphat. Mais l'objectif est que la totalité de l'eau de pluie produite sur le site soit infiltrée, stockée dans des bassins pour permettre la régulation du débit, et que de toute façon, ce qui sera prévu, c'est un égout séparatif, parce que ce qu'on doit encore calculer, c'est les débits en cas d'énormes pluies qui sortent des cycles habituels. Et celles-là, il ne faut pas que les gens soient les pieds dans l'eau et qu'elles doivent stagner sur le site. Mais il est bien entendu que notre objectif est le zéro déchet, à l'exception de l'eau qui sera éventuellement nécessaire pour alimenter les étangs du parc Josaphat. La commune de Schaerbeek mène une étude à ce sujet et on est tout à fait disposé à en suivre les conclusions. Et donc, par rapport à ça, je peux tout à fait vous rassurer. Concernant le pourcentage de pleine terre, c'est aussi très compliqué avec un outil comme le PAD, parce que le PAD prévoit une stratégie et le PAD prévoit des maxima. En fonction de chacun des projets, on ne peut pas imposer le même ratio pleine terre, sol imperméable, selon que c'est situé à un endroit par rapport à un autre. On le voit dans les études qui sont faites. La situation est par exemple très différente quand on se trouve du côté friche que quand on se trouve du côté ZTU. On ne peut pas avoir, on ne va pas mettre les entreprises en péril et l'emploi en péril par rapport à la fixation d'une quantité de pleine terre maximum. Mais dans l'ensemble du projet, c'est quelque chose auquel on est particulièrement attentif. Et si vous ne croyez pas en notre bonne volonté, vous pouvez croire en notre bonne économie, à savoir que c'est seulement en maximisant le terrain en pleine terre qu'on pourra arriver à le zéro évacuation de l'eau pluviale. Sinon, il n'y a pas moyen de le faire. Donc, cette maximalisation de la pleine terre, c'est une des clés du projet. Elle est indispensable pour arriver à l'ensemble des objectifs qui sont déterminés dans le projet.